c'est la période, vu que ça va très très vite, la période est très très courte, la distance est très très courte. Même si vous allez me dire, oui, mais ça prend beaucoup de temps pour se déplacer, oui, mais bon, enfin bref. Dans le principe, la période est la longueur d'onde est très très courte. Donc on est de l'ordre du nanomètre. Le nanomètre, hein, vous voyez, c'est un milliardième de mètre. D'accord. Donc c'est vraiment bien petit, un nanomètre. Milliardième de mètre, c'est vraiment petit. Depuis tout à l'heure, en fait, je regarde pas le bon truc, je regarde ma tête, au lieu de regarder la caméra, vous avez l'impression que je regarde ailleurs, bon, c'est pas grave. Donc, on mesure les longueurs d'onde en nanomètres et on les classe dans le spectre du visible. Le spectre du visible, c'est entre 400 et 800 nanomètres. Donc, à 400, on a le violet, la couleur avec la longueur d'onde la plus petite, et à 800, on a le rouge. Par ça, ultraviolet, infrarouge. Voilà, c'est celle qui est juste à côté, comme vous avez bien compris tout ça. Donc, on range ces rayonnements. Si je fais des fautes, ça peut le faire. Ces rayonnements dans le spectre du visible. Le spectre du visible. Alors c'est un peu le même principe que quand vous aviez fait le son, on avait fait qu'il y avait des sons qu'on n'entendait pas, d'autres qu'on entendait. Enfin, des sons qu'on n'entendait pas parce que c'était soit aigu, soit trop aigu, soit trop grave. Mais là c'est le même principe. Il y en a qui sont soit trop violets, soit trop rouges, et donc on les voit pas. Dans le spectre du visible. Et donc le spectre du visible, c'est entre 400 et 800 nanomètres. Vous venez d'entendre mon chat miauler au passage. 800 lambda en nanomètres. Tout ce qui est à côté, c'est pas visible. Okay. Alors pareil, vous aurez l'occasion de revoir ça plus tard. Bon, ça c'était la première partie, c'est pas forcément facile, faut bien comprendre. Donc on récapitule pour tout en entier. On a une lumière blanche qui est composée d'une infinité de lumières de couleurs. Quand je les mets ensemble, ça fait du blanc. Mais en fait, si je regarde à travers un prisme, on verra bien que ça va séparer mes différentes couleurs. Chaque lumière colorée, c'est une onde monochromatique, donc c'est un rayonnement d'une seule couleur. À cette couleur, on associe une grandeur physique, qui est le vrai truc, qui est la longueur d'onde, qui correspond à la taille du motif élémentaire. Cette longueur d'onde est mesurée en nanomètres, et notre œil et notre cerveau ne sont capables de voir qu'une partie de ces rayonnements-là, pas n'importe laquelle. On voit pour tout ce qui est entre 400 et 800 nanomètres, du violet au rouge, et avec toutes les couleurs d'arc-en-ciel entre les deux. Okay, ça, c'est ce qu'on voit. Il y a plein d'autres ondes qu'on ne voit pas parce qu'elles sont en dehors de ces rayonnements-là. Ok. Alors, on part pour la suite. On va revenir sur l'histoire de dispersion. Alors, comment la lumière se disperse maintenant? Pourquoi, si je suis passé à travers un prisme, ça va disperser? Alors, ça va être un peu plus rapide, c'est pas très très compliqué. Donc, on va aller un peu plus vite normalement. Surtout en rapport avec ce que vous avez vu juste avant. Alors, pour avoir compris que la lumière, c'était... la lumière blanche était composée d'autres lumières, il fallait bien faire une expérience. Et l'expérience qu'a fait Newton, c'est de faire passer de la lumière à travers un prisme et de voir que ça faisait un arc-en-ciel derrière. Il a dit oh, c'est passé à travers un prisme, c'est génial. Alors il avait déjà les règles de Snell-Descartes, il savait comment ça marchait la réfraction, et il s'est dit c'est bizarre, ça semble être une histoire de réfraction. Hein. L'idée de la lumière qui arrive dans un point et qui décale, ça semble être une histoire de réfraction. La question c'est pourquoi ça décale, enfin pourquoi il y a des différences dans les couleurs. Et bien c'est tout le principe en fait. C'est l'idée que la lumière se disperse quand elle entre dans certains milieux, parce que certains milieux sont ce qu'on appelle des milieux dispersifs, c'est-à-dire que l'indice de réfraction, le n, la formule n1 sinus i égale n2 sinus r, le n de certains milieux, il dépend de la longueur d'onde. Autrement dit, chaque couleur va avoir une réfraction différente dans ce milieu-là. Et du coup, vu que l'indice de réfraction va être un peu différent, l'angle de réfraction va être un peu différent, et du coup, si quelque chose arrive, tout est bien collé, ça arrive, c'est de la lumière blanche, ça rentre dans le prisme, quand ça ressort, vu que ça réfracte pas exactement au même angle, et ben du coup ça va tout décaler. Et du coup on va voir notre joli arc-en-ciel. Et c'est exactement ça le principe. C'est juste ça en fait. C'est juste qu'il y a une réfraction pour chaque couleur, et que l'angle de réfraction n'est pas le même pour toutes les couleurs. Donc du coup ça décale tout ça, et on a notre joli spectre. Notre joli arc-en-ciel, pardon, qu'on voit dans le ciel. Alors c'est pour ça que c'est sûrement que l'arc-en-ciel, vous vous rappelez bien, vous savez, normalement c'est le rayon du soleil qui arrive, qui tape sur une goutte d'eau, et qui sort, bouf, il fait l'arc-en-ciel. Donc, pour ça, pour avoir un arc-en-ciel, il faut bien vous connaissez, hein, il faut connaître les conditions, il faut du soleil et de la pluie. C'est que quand il y a dedans en même temps que ça marche. Si on n'a aucun des deux, ça marche pas. Alors, ce que vous pouvez faire aussi pour faire un arc-en-ciel, vous pouvez juste prendre un tuyau d'arrosage chez vous en plein été, en plein soleil, envoyer de l'eau en l'air, et vous verrez, ça fera un arc-en-ciel, c'est génial. Donc, la dispersion de la lumière, donc c'est la séparation des différents rayonnements monochromatiques. C'est littéralement ce qui est écrit dans le livre. La dispersion de la lumière, donc c'est la séparation des différents
rayonnement, alors on a dit que monochromatique, on a dit que la lumière blanche était composée de plein de rayonnements monochromatiques, et bien la dispersion, c'est le fait de les séparer. Très bien écrit monochromatique. Alors pourquoi ça se sépare? Elle est due à la réfraction, du coup. Donc c'est bien ce qu'on a dit, c'est bien la règle, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre d'avant, c'est la réfraction qui sépare la lumière, car certains milieux sont dits dispersifs. Sont dispersifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire dispersif? Alors c'est-à-dire que leur indice de réfraction n, indice de réfraction, encore une fois, celui des lois de Snell-Descartes, réfraction n, varie avec la longueur d'onde. Varie avec la longueur d'onde. Ok, donc on a notre milieu, donc genre l'eau, le verre, le plexi, tout ça, c'est dispersif. On a notre indice de réfraction à l'intérieur qui dépend de la longueur d'onde. Et du coup, vu qu'il dépend de la longueur d'onde, il va séparer les différentes couleurs. Ok? J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, de toute façon, vous me direz dans les questions, parce que je compte vraiment sur vous pour poser des questions. Pour l'instant, personne ne me pose de questions, donc je pars du principe que c'est que... Ou alors sur des modalités un peu pas trop intéressantes. Donc je pars du principe que c'est pour l'instant tout le monde a tout compris, ou alors que vous travaillez pas, mais ça c'est un problème. Alors enfin, maintenant, on va s'attaquer à ces histoires de spectres qui sont un peu plus importants. En particulier, on fait les spectres d'émission, et plus tard les spectres d'absorption l'année prochaine, sûrement. C'est pas trop important pour l'instant. Spectre, je vais préciser d'émission quand même. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un spectre d'émission? Un spectre d'émission, c'est l'ensemble des lumières émises par un objet quand on les observe à l'aide d'un spectroscope. Alors qu'est-ce que c'est qu'un spectroscope? Un spectroscope, c'est un truc qui permet de décomposer toutes les lumières qu'il y a à l'intérieur d'une couleur. On a dit la lumière blanche, c'est composé d'autres lumières, mais en vrai, des lumières blanches, il y en a des tas. Il n'y a pas que la lumière blanche du soleil, il y en a plein des lumières. La lumière d'une ampoule, c'est pas la même que la lumière d'une autre ampoule, c'est pas la même que la lumière du soleil, etc. etc. Donc l'idée, c'est que chaque objet qui fait de la lumière, si on l'observe avec un spectroscope, donc le spectroscope c'est le truc que vous avez utilisé, ce qui permet de voir le spectre, donc les différentes couleurs qui composent notre lumière, eh bien on aura à chaque fois des spectres différents. Et donc ça c'est ce qu'on appelle un spectre d'émission. Je regarde la lumière émise par quelque chose, avec mon spectroscope, j'obtiens un spectre d'émission. Alors c'est en opposition au spectre d'absorption. Le spectre d'absorption, c'est la lumière émise par un objet diffusant, c'est-à-dire je fais absorber de la lumière à quelque chose et je regarde. C'est l'idée, au lieu de regarder ma lampe, je regarde ce qu'émet ma table qui renvoie la lumière, par exemple. Ce ne serait pas exactement la même chose, ça serait un spectre d'absorption, il y a encore d'autres choses pour le spectre d'absorption, on ne va pas rentrer dans les détails. Pour l'instant, on est dans le spectre d'émission, on regarde une source de lumière. Donc c'est ça un spectre d'émission. Donc un spectre d'émission, et le spectre de la lumière émise par une source primaire de lumière. On va appeler des sources primaires de lumière. Ok, ça c'est spectre d'émission. Regardez à l'aide d'un spectroscope. Regardez à l'aide. Vous savez les tubes noirs en carton qu'on a utilisés en TP. Si je perds du temps, c'est parce que j'écris en même temps, donc ça sera fait pour le cours. 1, 2. Ok. Donc ça c'est notre définition du spectre d'émission. Le spectre d'émission, c'est l'ensemble des lumières émises par une source. Donc on le regarde avec un spectroscope. Vous verrez dans le livre, vous avez un petit schéma d'un spectroscope. En gros, dans le principe, c'est un réseau, un prisme, n'importe quoi, qui permet de diffracter les différents trucs, pour disperser la lumière, pour avoir toutes les lumières, comme d'habitude. C'est le principe. Maintenant, on va voir qu'il y a deux types de spectres importants. Okay, il y a le premier spectre, c'est le spectre des corps chauds. Alors, on parle parfois des corps noirs, c'est un truc un peu différent. Nous, on va parler corps chauds, on va faire simple. Donc, le spectre d'émission du corps chaud, et après, on aura le spectre de Ray, qui n'est pas exactement le même principe. On verra que ça donne des spectres surtout totalement différents. Donc on commence par le spectre du corps chaud. Alors, le spectre du corps chaud, c'est quand je regarde un objet qui chauffe. Alors vous savez peut-être pas, mais les objets qui chauffent émettent de la lumière. Vous me dites, ouais, le soleil c'est chaud, ça émet de la lumière, cool. Moi je suis à 37 degrés, est-ce que j'émets de la lumière? Oui.
j'émets de la lumière. Alors vous vous rendez pas compte que j'émets de la lumière, je suis quelqu'un de très... j'illumine les pièces quand je rentre. Vous vous rendez pas compte, vous aussi, hein, vous émettez la même lumière que moi, hein, c'est pas spécial à moi en fait. Vous émettez de la lumière, mais vous émettez de la lumière non visible, parce que vous n'êtes pas assez chaud. Ouais, c'est très inquiétant si vous l'émettiez dans le visible. Si quelqu'un commence à briller, à vrai dire, a priori c'est qu'il est en feu. Donc non, effectivement, vous émettez de la lumière, vous émettez de l'infrarouge. Alors c'est une lumière qu'on ne voit pas, parce que c'est pas assez chaud, vous n'êtes pas assez chaud, il y a un lien direct entre la température d'un objet et la longueur d'onde qu'il émet principalement. C'est dommage, ce serait pratique, hein, si on émettait de la lumière, on pourrait voir dans le noir. Mais dans le principe, on émet tous de la lumière. Alors certains objets très chauds émettent plus de lumière. Hein. Le soleil, ça se compte pas en dizaines de degrés, ça se compte en milliers de degrés. Pareil pour une lampe à incandescence, hein, c'est 2000 degrés à peu près chaud. Donc dans l'idée, un corps chaud va émettre de la lumière. Il va émettre de la lumière, et il va émettre de la lumière sous une forme particulière, sous un spectre. Et c'est un spectre qui va être continu, qui va être comme celui du soleil. Réfléchissez, le soleil c'est chaud, donc ça émet pareil que les trucs chauds. Donc ça va faire un spectre continu, c'est-à-dire un spectre composé de toutes les lumières. Donc, un objet à haute température émet de la lumière. Ok, c'est le truc de base. Pas n'importe quelle, c'est une lumière blanche. Cette lumière a un spectre semblable à celui de la lumière blanche. Un spectre comme celui de la lumière blanche. Ok, donc il est comme celui de la lumière blanche. Ça veut dire que si on regarde au spectroscope, ça fait un joli spectre avec toutes les lumières différentes. Et on appelle ça, il fait un spectre continu. Alors continu, en physique, en maths, ça veut dire que il n'y a pas de séparation, c'est-à-dire que tout est à la suite, ça fait un joli dégradé, c'est continu. Ok ? C'est un spectre continu. Okay, donc c'est ça, un spectre continu. Spectre continu. D'accord ? Donc, corps chaud, ça émet un joli spectre avec toutes les couleurs, et c'est continu. D'accord ? Donc, on est content. Ensuite, deuxième type de spectre, et c'est celui que vous avez vu aussi, c'est le spectre de Ray. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un spectre de Ray ? Alors, spectre de Ray. Ouais, je vous rappelle que ça veut dire qu'il y a des traits. Les spectres de Ray, eux, ils sont émis par certains objets. Alors, principalement, c'est des gaz à basse pression qui est chauffé ou parcouru par des décharges électriques. Alors, bien, ils chauffent aussi, oui, mais c'est pas exactement la même chose. Il se met à émettre de la lumière. C'est pas du tout la même chose qui émet la lumière. Dans le rayonnement du corps chaud, en fait, c'est l'excitation des atomes qui bougent sur eux-mêmes, qu'ils n'arrêtent pas de se rentrer dedans, qui fait que ça émet de la lumière. Pour le cas des spectres de Ray, c'est pas l'agitation thermique, c'est d'autres types d'excitation, l'énergie vraiment autre. Vous verrez ça l'année prochaine. Pour ceux qui continuent la physique, encore une fois, continuez la physique, c'est vraiment la meilleure des matières. Ça va émettre différentes lumières. Le spectre de Ray est vraiment totalement différent. Vous l'avez vu quand vous avez regardé les lampes à mercure ou la lampe à sodium en TP. Vous avez bien vu que le spectre de Ray était totalement différent. Au lieu d'avoir plein de couleurs, vous aviez quelques traits de couleurs. Et c'est tout. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment la caractéristique du spectre de Ray. Le spectre de Ray, on a un spectre discontinu avec que quelques couleurs. On n'a pas une infinité de longueurs d'onde, on n'a pas une infinité de lumière, on en a 4, 5, 2, 8 à la limite, enfin, quelques-unes. Ok ? Donc on va commencer par écrire ça, et puis après on précisera certains trucs. Dans le spectre de Ray est un spectre discontinu.